Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième numéro Critique Info, mesdames et messieurs, la prospérité, titre FCC Cash, la coalition en danger. À qui profite ce piège? Le révérend Godin Poyi, un scandale pour l'église. Le FCC met Félix à l'épreuve. Aujourd'hui, je me veux beaucoup plus consciencieux ou alors conscientisateur et analyste en vous donnant bien évidemment les informations de la troisième partie. Le titre de l'émission, comme vous l'avez vu, c'est Entre confusion et contradiction, l'UPPRD s'affirme. Entre confusion et contradiction, l'UPPRD s'affirme. Mesdames et messieurs, souvenez-vous d'une chose. En 2016, on était tous d'accord qu'il fallait organiser les élections. Et en 2016, on était tous d'accord qu'il fallait l'unité de l'opposition pour vaincre le régime qui, à un moment donné, nous avait oppressés, selon une catégorie de gens. Et donc, il fallait s'organiser pour trouver des voies et moyens, des terrains d'attente, pour trouver un moyen de faire partir le régime. Il n'était pas question d'un troisième mandat, il n'était pas question d'une représentation de M. Kabila. La lutte était beaucoup plus forte au point que M. Kabila a cédé. Il dit non, je ne me représenterai plus. Bon, ça sera plutôt mon dauphin. Mais le mal était tellement profond qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de communication au niveau du PPRD, du cash, pardon, du PPRD. Il y a eu un sérieux problème au niveau du PPRD et que pour eux, le PPRD, il fallait mettre quelqu'un, c'est-à-dire M. Chadari. Je dois rappeler aux Congolais que M. Chadari n'avait pas les mauvais profils, en dehors du fait que, moralement, il a eu des problèmes quand il a dit aux Congolais ce qui m'a finga. Cette tâche était beaucoup plus grande qu'on ne pouvait pas cautionner que celui qui va nous représenter soit celui qui prône la vengeance ou celui qui prône la délinquance. D'une façon générale, on a dit non à ce monsieur. Et le peuple s'est exprimé pour dire non. Pendant ces temps, voilà ce qui s'est passé. Les 2 ans que M. Kabila avait pris, ce n'était pas les 2 ans pour trouver un moyen de partir, non. C'était les 2 ans d'ajuster leur plan, de savoir que qu'est-ce que l'on fait. Parce que contrairement à l'opposition, la Kabylie a toujours eu des plans. Le plan A, le plan B, les plans C, les plans D, les plans E, et jusqu'à peut-être au plan Z. Ils réfléchissent à tout et surtout à tout le détail. Et rien ne les échappe. Et eux, autour d'une idéologie, ils sont extrêmement unis. Et même s'il faut des armes pour ça, c'est toujours possible. Donc, ils sont totalement unis derrière un homme. Ils pensent que cet homme est une idéologie. Bon, par moments, ils disent idéologie. Mais rappelez-vous, à chaque fois qu'ils parlent d'idéologie, ils parlent plutôt de l'homme. Parce qu'un parti politique, quand il parle de l'idéologie, on représente dans leur effigie, généralement, les emblèmes, la couleur ou le drapeau. Mais ce qui n'a pas été le cas, vous avez vous-même vu la présidente de l'Assemblée nationale porter leur idéologie sur sa poitrine. Donc, l'idéologie du FCC s'appelle M. Kabila. Et ça, ne vous en faites pas, c'est ça leur idéologie. Et donc, ils sont tous derrière leur idéologie, M. Kabila. Et ce fait-là, ils étaient en train de travailler sur comment nous allons faire. Et parmi les jeux, la carte c'était, trouvons une machine à voter. C'est-à-dire une machine à tricher. Et quand on aura cette machine à tricher, si les opposants ne veulent pas venir, nous allons débaucher les opposants, les fabriquer et faire d'eux des opposants. Comme ça, ils vont perdre et Chadar pourra passer. Mais les risques étaient beaucoup plus grands. Les risques étaient extrêmement grands. On a dit si nous allons dans ce sens-là et que les vrais opposants ne participent pas à l'élection,
ça ne marchera pas. Il faudrait trouver un moyen de les amener. Alors ils se sont dit non, ok, donc la machine à voter, n'en parlons pas maintenant. Ils ont gardé la machine à voter pour ne pas en parler parce que on allait attaquer ça rapidement, ça n'allait pas marcher. Nous arrivons au point qu'il faut aller trouver les accords de Saint-Sylvestre et tout. Et ils trouvent un moyen intellectuel, je vais dire, hein, un moyen intelligent pour dire que la CENI pouvait trouver des voies et moyens pour faciliter le processus électoral. C'était là le plus grand piège. L'opposition était là, dans la salle. L'opposition n'a pas demandé à ceux qui avaient conçu cette phrase, ce piège. L'opposition n'a pas demandé, ça veut dire quoi les voies et moyens? Parce que les voies et moyens peuvent tout dire. Les voies et moyens pouvaient aussi dire, au lieu de 2 tours, on fera un tour, au lieu de 4 heures, on va faire 1 heure, au lieu de 10 bureaux, on fera 2 bureaux. Ça pouvait tout dire, les voies et moyens. Mais personne n'a vu ça. Comme ils étaient dans les arrangements particuliers, comme le mot le dit aussi, ils n'ont pas vu l'intérêt de tout le monde, ils n'ont pas vu le piège. Ils sont tous tombés dans le piège de voies et moyens. Et c'est de là que la machine à voter va finalement naître. À chaque fois que l'opposition attaquait la machine à voter, on leur disait, c'était vous-même. Vous avez dit les voies et moyens. Et dans les voies et moyens, il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait pas d'explication. Et donc, la machine à voter vient exactement de cette histoire de voies et moyens. Mais là, ceux qui réfléchissent ne veulent pas réfléchir là-dessus parce que ça les impute à eux. Ils ne voudront pas réfléchir là-dessus. Ils disent non, non, non. Ceux qui sont dans la logique, tout sérieux. Mais en réalité, ils n'étaient pas sérieux. Et donc, nous allons aux élections avec la machine à voter. Bon, la contradiction va commencer. Ils font Genève, ça ne marche pas. Beaucoup de contradictions à partir de l'Afrique du Sud. Non, celui qui va diriger l'opposition, parce qu'il faut dire, M. Bemba ne pouvait plus, M. Katumbi ne pouvait plus. Bon, M. Mozuto n'avait pas le poids qu'il fallait, et M. Fayoulou n'avait pas non plus le poids qu'il fallait. Il ne restait que M. Tshisekedi qui avait le poids qu'il fallait. Quand je parle du poids, je ne parle pas du niveau académique, je parle du poids populaire. L'héritage, l'ancrage, l'âge du parti et bien d'autres détails. Ils se sont entendus. Et ils se sont rassurés que lorsque nous allons étudier le dossier, nous n'allons pas étudier les critères académiques. Non, nous allons étudier le poids politique, l'ancrage politique. On est d'accord? On est d'accord. Ça se passe en Afrique du Sud. Et bizarrement, quand ils vont entre l'Afrique du Sud et Genève, il se passe des discours. Des discours alors qu'ils déjà montraient que ça n'allait pas marcher. C'est quoi le discours? Ici, il dit, moi j'irai avec ou sans machine. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, ils étaient en train de travailler sur qu'on appelle... comment on les appelle encore? Ils étaient en train de travailler sur les observateurs, les témoins, ils arrangeaient. Ils trouvaient leur mécanisme parce qu'ils étaient préparés dans la logique qu'il y a. Nous allons vers les élections avec ou sans machine à voter. C'était quand même ce que moi j'avais appelé à l'époque un idéalisme suicidaire. Parce que comment vous allez aller aux élections avec une machine que vous ne maîtrisez pas, avec le gourouage électoral que vous ne maîtrisez pas? Mais comment c'est possible d'y aller? Bon, de l'autre côté, ils disent non, non. Vous avez suivi le MLC d'abord au départ, avait dit on va aller avec la machine à voter. Avec ou sans machine, on ira parce que ce sont les jeux de M. Kabila. Il veut nous prendre au piège. Souvenez-vous, disons à l'introduction de l'émission, j'avais dit quoi? Le PPRD et le FCC travaillent avec beaucoup de plans. Ce n'est pas un seul plan. Le plan de la machine à voter était un plan. Le second plan était s'ils refusent la machine à voter, on va créer nos opposants. Mais le troisième plan était s'ils acceptent la machine à voter, alors nous allons tricher. Le quatrième plan était s'ils arrivent dans la tricherie et qu'on se rend compte que ça ne marche pas, que nous n'arrivons pas à changer les choses au niveau de la présidence, nous allons changer les choses au niveau des députés provinciaux, au niveau des députés nationaux. Si au niveau de la présidence, on n'a pas une grande marge, on ne peut pas fabriquer notre candidat, le dauphin, nous allons trouver l'équilibre au niveau de l'opposition, au niveau, pardon, comment on appelle ça, de législative et provinciale. Mais ils sont allés plus loin, même au Sénat, parce que, vous savez, le Sénat, c'est la conséquence du provincial. Mais au-delà de ça, ils vont aller encore plus loin pour dire, quand nous allons faire les élections, le premier tour, c'est-à-dire quand la CENI va proclamer les députés provinciaux, ne soyons pas gourmands, et les députés nationaux, ne soyons pas gourmands. Nous allons publier les résultats tels que vrais. Mais après, nous allons utiliser la Cour constitutionnelle parce qu'il y a beaucoup de chances que celui qui va être président ne change pas la Cour. Et s'il ne change pas la Cour pendant ce temps, nous allons travailler avec les mêmes juges que
comme ils ont 9 ans et qu'ils ne peuvent pas être changés rapidement et surtout facilement, nous allons voir le même juge. Et ces mêmes juges vont remettre nos personnes à nous. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que pendant ces temps, nous allons travailler de façon à avoir des preuves et ramener ces preuves-là avec beaucoup plus de voix. Les gens seront distraits, ils n'iront pas voir comment ça se passe là-bas. Comme ils auront déjà un président de la République qui est de l'opposition, dans cette hypothèse-là, ils vont se concentrer là-bas. Ils vont s'entre-déchirer et nous, on aura la possibilité de mieux contrôler et l'Assemblée provinciale, et l'Assemblée nationale, et le Sénat. C'était là le plan qu'ils avaient trouvé. Entre-temps, l'opposition n'avait qu'un seul plan. Un seul alors. Vous irez aux élections? Oui, avec ou sans machine. Mais si vous perdez, vous faites quoi? Rien, on fait la guerre. C'était ça en fait pour l'opposition. Et tout ça, c'était ça en tout cas. Vous demandez à l'UDPS, vous irez aux élections? Oui. Avec ou machine à voter? Avec ou sans machine? Oui. Ok. Et si vous perdez? Ah, et aussi Mbaté. Mais c'est quoi les plans? Et aussi Mbaté, ce n'est pas un plan. C'est quoi les plans? Aucun. Aucun plan. Donc, déterminer, il faut Simba. Ce que Simbité, rien du tout. Et vous avez pendant ce temps le MLC qui dit on va avec ou sans machine, et puis ça n'a pas fait vraiment un problème. Et puis après, quand ils arrivent à Genève, ça change maintenant. La confusion entre encore une fois et la contradiction. Ça change. Ce n'est plus un consensus comme c'était le cas dans l'Afrique du Sud, et comme ils votent. Et comme ils votent, donc on a qu'ils ont un consensus, et comme ils votent, et puis ce n'est plus les critères qui soient, ce n'est plus les critères de popularité, non, et comme les critères, il y a titre académique, ainsi de suite, on commence à brandir ça. Et là, ça devient compliqué. Et vous avez la plus grande catastrophe, division et Salemi. Et nous sommes là. Mais pendant la campagne électorale, tout le monde est d'accord que c'est l'opposition qui remportera l'élection. Tout le monde le disait. Que ça doit être Martin ou ça doit être Félix. Tout le monde va dire Kolobayango. Mais je ne comprends plus à un moment donné. C'est l'opposition qui gagne et comme ils n'ont pas son billet. Oh, je ne comprends pas. Mais ce que c'est là qui est Martin Fayulu, on allait dire quoi? Oh, ça allait être la même chose. Parce que regardez, ce qui Martin Fayulu n'est pas président de Mboka Oyo, bateau de peste, place au le la Mouka Ezanango. Ça allait être le même scénario. Bon, on a la même invalidation, et là, on a la même chose, le même discours, on allait tenir des propos de la même manière. Il y a la Mouka, rien n'allait changer. Mais quand vous entendez les gens dire, oh non, Kabila, comment il a souka déjà? Et comment il a tiré les cas Mouketo liaé? Bon, pourquoi il y a une dengue, comment il a souka dengue, ça je ne comprends pas. Et quand vous entrez dans le débat là, ils se fâchent, hein, les gens se fâchent. Parce que de toute façon, ils n'ont pas d'argument. Ils doivent se fâcher parce qu'ils n'en ont pas en fait. Et quand on n'a pas d'argument, c'est logique qu'on se fâche parce que les neurones n'ont peut-être dopamine et matimo mingi. Alors on peut se dire va perdre flegme na bango et pour la plupart des cas va perdre rapé placidité. Et donc vous voyez que pendant ce temps, gesticulation oyo, le PPRD continue à le faire. Et le PPRD pense à un autre plan. C'est de quoi le plan? Le gouvernement. Ils pensent à un plan, il y a un gouvernement. Le plan, c'est lequel? C'est qu'ils doivent avoir le ministère régalien. Au point qu'on va contrôler efficacement le pouvoir. Mais ils n'ont pas que ça comme plan. Ils ont d'autres plans. Ça veut dire quoi l'autre plan? Ça veut dire, ce qui est la logique, il y a un ministère régalien, nous on prendra des ministères Moussoussou. Mais c'est là où partira les vrais échecs. Il y a un ministère et on ira des crocs en jambes, jusqu'à la fin. Parce que l'alliance entre FCC et Nakash, ce n'est pas une alliance de raisonnement. Ce n'est pas une alliance de logique. C'est une alliance de circonstances. Et ça, une position, il y a Makambu et Zabongo. Mais maintenant, comment faire pour nous sortir de cet imbroglio? Cet imbroglio ne pourra être élucidé qu'à ceux qui battent tout. Oh, dans côté à confusion. Ça veut dire la Mouka cache. Dans la confusion totale, dans la contradiction totale, pendant ce temps, le PPRD est en train de s'affirmer. La vague, il y a invalidation insilité. Bon, vous avez surpris. Vous avez gagné Kourouana. Donc, tu avances Bongo. Donc, je peux vous énumérer ici autant de contradictions, autant de confusion dans le camp de la Mouka, tout comme dans le camp des Cash. Les gens ont perdu le but. Le but, ce n'est plus la gouvernance de Kabila. Le but, maintenant, ce sont les hommes. Pour les gens de l'UDPS. Alors, Martin Fayulu, c'est un aigri, un haineux, Alingité, Adam Tamabé, tout ça. Pour monsieur Fayulu, monsieur Félix, c'est un tricheur, tout ça. Cette situation
ne favorise pas la cohésion de ce qu'on a appelé hier une opposition. Et parce que vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas vous protéger. Parce que vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas vous protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le FCC va attaquer la Mouka, Cash ne pourra pas intervenir parce qu'ils ne s'entendent pas. Quand la Mouka, FCC va attaquer Cash, la Mouka ne va pas intervenir parce qu'ils ne s'entendent pas. Et qui gagne pendant tout ce temps? C'est la Mouka. Pardon, c'est le FCC. C'est eux qui gagnent. N'habitez ce qu'il faut faire à l'université pour comprendre ça. C'est tellement simple. Ce qui fait qu'il y a un minute, ceux qui courent et invalidé 10 députés, il y a eu de PES. Vous allez voir, les gens de la Mouka vont se réjouir. Là. Et vous allez pas citer. De la même manière, député à la Mouka ébélé, éjecté, vous entendez quelqu'un, un certain membre de l'UDPS être content. En réalité, parce qu'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas leur problème. Il y a même des gens qui appellent à la paix maintenant. Pas dans le sens il y a paix normale, mais dans le sens il y a paix pour dire que arrêtez de faire de bruit, acceptez ce qui est là-bas. C'est là le problème. Donc si nous ne sommes pas unis, derrière même ce qui nous fait mal nous tous, alors nous avons cessé d'être des Congolais et ça ce n'est pas une bonne chose. Les vrais problèmes du Congo, Ezali, l'instruction de nos enfants. Les vrais problèmes du Congo, c'est la précarité de l'école. Le vrai problème du Congo, c'est, la précarité du système médical. Regardez cette question d'Ebola, mais personne n'en parle. Ce n'est pas au cœur de débat aujourd'hui. Pourtant, les gens meurent tout le jour à cause de cette histoire d'Ebola. Les gens sont exposés à cette maladie meurtrière. Mais qui en parle? Personne. Parce qu'en réalité, c'est la politique qui se passe dans la tête des gens. Cette mentalité des pauvres nous a tellement mis dans cette situation au point que nous ne pensons qu'au petit bout de pain, au petit bout de viande, on ne pense qu'à ça et nous ne pouvons pas aller plus loin que cela. Et qu'est-ce qui se passe? On est comme des animaux dans une sorte de cage et que les autres du FCC nous regardent, nous observent, ils nous voient en train de nous battre, de nous déchirer, de nous entretuer. Et même eux-mêmes, quand vous dites chez vous-même, Noma qui est, eux-mêmes savent que, oh là, ils ne comprennent même pas ce que ça se passe. Donc je crois humblement que quand on le dit, les gens disent, ah mais non, Christian Zobé bisa makambo, Zobé bisa, ozo kote la ngambo moko. Ngambo ni na kote li. Na côté la Tangambo, mon côté. Je le dis, et du côté du FCC, et du côté de la Mouka, il y a confusion totale. Il y a confusion totale. La confusion de la Mouka est bien et bien criante, et des contradictions monumentales. La confusion au niveau de Cash et Zali, monumentale. Et puis, donc c'est assez compliqué la situation. Mais moi, je crois humblement que si nous voulons changer ces choses, il faut regarder dans la même direction. Si nous regardons tous dans la même direction, nous chantons tous le chant de gloire, le chant de victoire, nous mettons un peu à côté nos velléités, nous mettons un peu à côté nos contradictions et nos confusions, nous regardons tous dans la même direction, je crois que Makabebele est changé. Le Congo a besoin de se développer. Les intellectuels du Congo doivent se préoccuper d'abord de la construction de l'idéal congolais, de comment sortir de la situation. Cette question d'arrêt, j'aurais pu aimer que ma professeur de droit, Bakutana, de toutes les tendances, FCC Cash, Bakutana, ça veut dire professeur Njoli c'est du MLC, professeur Mbata c'est de l'UDPS, professeur Moindo, je sais pas moi il est de quel camp. Bref, les professeurs congolais au Baza Batuya, FCC, pardon Batuya, il y a la Mouka, Nakash, professeur de droit, Bakutani, mais qui ont étudié les voies et moyens de sortir de cette crise-là. Parce que nous sommes dans une crise. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Ce que la Cour est en train de faire est arbitraire. C'est de l'arbitraire, vraiment c'est du fétichisme juridique que je ne peux pas imaginer. Alors pour arriver à exorciser cette Cour, vous devez vous unir pour définir pour avoir la même définition. C'est quand même écœurant, les mêmes professeurs, ils sont tous été dans l'école Moko, ils ont appris le même droit constitutionnel, mais devant le fait, ils expliquent ça différemment. C'est quand même ahurissant, non? Vous ne trouvez pas? Ils viennent tous de l'opposition. Mais vous avez professeur, il y a droit à lobby. C'est que la Cour fait, c'est normal. Vous avez le professeur de la Constitution, Nalamouka, qui dit, ce n'est pas normal. Alors vous dites quoi maintenant? Même si le président doit vous aider, ou si le président doit faire quelque chose, il fait quoi? On ne sait pas. Mettez-vous ensemble. Définissez quelque chose de bien et allez voir le président et proposez-lui. Dites au président, voilà ce que nous pensons, c'est ce qui peut être fait et d'abouer. Faites un rappel à l'ordre, demandez au juge de ne pas exécuter ces arrêts-là. Ces arrêts-là sont iniques,
tyrannique, désobligeant et grossier. Si nous arrivons à définir cela comme ça, le président peut décider, selon que les professeurs de droit, des juristes vont lui donner des conseils, et Mme Bele est go changer. Mais quand maintenant, au lieu d'aller dans ce sens-là, nous nous attaquons, ça ne marche pas. Nous les fragilisons. Vous vous fragilisez vous-même aussi. Regardez, ceux qui bossali démarche, comme j'entends les gens dire, la démarche est aujourd'hui, aux yeux comme non, mais marche on marche pour la libération au Congo. Je pose la question, est-ce que c'est une question de libération du Congo ou une question de la Cour constitutionnelle? Pourquoi les Congolais, tout à la base, tout à la sujet, pourquoi nous sortons toujours du sujet? J'ai entendu un député, un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, mon grand frère Mike Moukebaï. Il dit, des cours, alors il y a mon Viadik, tu sais qu'il dit, l'ongola Viadik non là, l'ongola vidéo qu'on a balabala, l'ongola manzanda, l'ongola manzanda. Je me pose la question, mais où sommes-nous? Quel est le lien entre Viaduc, quel est le lien entre balabala et la Cour constitutionnelle? Donc, on ne peut même pas vous prendre au sérieux lorsque vous allez avec beaucoup de griefs. C'était là ce qu'on avait reproché à Martin Fayulu, la Cour constitutionnelle. On lui a dit il y a obscuri libelli. Parce qu'il y a beaucoup de griefs dans la même demande. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas vous demandez quoi exactement. Lorsque la Cour a un problème, est-ce qu'on ne peut pas se limiter au niveau de la Cour? Et donc je crois qu'il y a toujours possibilité de garder son flegme, d'accord? De garder une sorte de placidité pour ne pas tomber dans la subjectivité générale. Il est important de garder la logique même quand on est fâché. Il est important de garder la cible même quand on est énervé. Le problème ici, c'est le problème de la Cour constitutionnelle. Je peux encore comprendre qu'on fasse le rapprochement entre la Cour et la vérité des urnes. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on poursuit effectivement ça au niveau de la Cour. Mais vous avez vu des députés, vous avez vu des gens, quand j'étais dans la rue, au lieu de parler de la Cour, n'est-ce pas, qui a jeté le discrédit dans sa fierté, non mais les gens parlaient de Félix Tshisekedi, les gens parlaient de Viadiko, Boche Nanzela, Bokolongolango, Bolongola, Manzanzao, Boche, Bolongolango. Alors je pose la question, sommes-nous derrière la Cour ou sommes-nous derrière le travaux public? Sommes-nous derrière la Cour ou nous nous attaquons aux travaux? Parce que dès lors que dans votre chemin, il se trouve beaucoup de choses, alors on ne sait plus vous donner, on ne sait plus vous comprendre en fait. C'est là le plus grand problème de notre République. Les gens, quand ils font leurs revendications, la revendication n'est pas structurée. On ne sait vraiment pas voir qu'est-ce qu'ils poursuivent. Parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de fronts, on ne sait pas vers où nous allons aller. Il y a beaucoup de confusion. Comme lorsque vous suivez Monsieur Martin Fayulu. Quand je vais encore le dire, oh non, Alingui Martin, tout ça. Pourtant, même lui-même, Monsieur Martin le sait. Il sait que c'est des bons cœurs que je parle de lui. Il le sait très bien. Le problème, c'est que quand Monsieur Martin dit, dans un communiqué, il dit, Félix Tshisekedi et Kabila ont assassiné un état de droit. Pour assassiner un état de droit, il faut d'abord qu'il y ait un état de droit. Bon, si on avait un état de droit, s'il y avait un état de droit, qui l'a créé? Donc, ça veut dire tout simplement que ça veut dire que M. Kabila avait créé un état de droit. Alors, si M. Kabila avait créé un état de droit, quelle était l'importance d'avoir une opposition aussi farouche comme celle qu'on a eue? Ça servait à quoi? En réalité, ça ne servait à rien dans la mesure où vous avez déjà un état de droit. Mais nous pouvons dire aux Congolais que l'état de droit ne se trouve que dans la Constitution. Nous, à l'époque, on a eu toutes sortes de confusions. Voyez-vous, ce n'était vraiment pas un état de droit. Parce que l'état dans lequel nous nous trouvions, c'était finalement l'ensemble de beaucoup de choses. Il y avait tout, du tout. Beaucoup de symptômes de dictature, beaucoup de symptômes peu de symptômes de démocratie, une léthargie qui ne disait pas son nom, bref, une récréation maximale. C'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. L'impunité, la consécration de l'impunité, n'est-ce pas? L'institutionnalisation du mal, du mensonge, des arrestations arbitraires, des violations de droits fondamentaux. Bref, on avait tout ça pendant la période de M. Kabila.
Alors, quand vous dites qu'il a encore assassiné l'état de droit, ça veut dire quoi l'assassinat d'un état de droit? Il faut d'abord que l'état de droit existe pour l'assassiner. Donc déjà même dans le propos, on sent qu'il y a une confusion et beaucoup de subjectivité, ce qui ne passe pas, ce qui n'est pas très bien. Vous entendez encore certaines personnes dire « Non, nous, ce que nous exigeons, c'est la démission de M. Kabila. » Monsieur Kabila démissionne aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, c'est le président du FCC qui devient au pouvoir, qui revient au pouvoir. Quand je dis le président du FCC, je ne parle pas de Kabila. Je parle du président du Sénat aujourd'hui. C'est celui-là qui va revenir au pouvoir et il va organiser les élections avec leurs amis. Et quand ils organiseront les élections, vous perdrez. Je ne sais pas si on comprend la logique. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Et donc, vous voyez qu'il y a mélange, il y a beaucoup de choses. Et du coup, la personne qui doit vous aider ne peut plus vous aider parce que vous vous attaquez à lui ou vous attaquez à elle. La Mouka en question, on est là toujours. De l'autre côté, vous avez Pierre Lumbi, monsieur Pierre Lumbi, qui demande au président de la République d'intervenir. Bon, comment vous demandez au président d'intervenir quand on sait que votre plateforme politique dépend d'un président élu qui s'appelle M. Martin Fayulu? Pourquoi ce n'est pas à lui, à qui vous formulez votre demande? Bon, on est d'accord, c'est que le président Fayulu n'a pas encore l'impérium, on demande à celui qui a l'impérium de le faire. Bon, comment vous demandez à un président nommé de prendre des décisions contre la personne qu'il avait nommée? Et vous vous attendez carrément à quelque chose d'important. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une contradiction ou une confusion? Mais on est tous d'accord que la Mouka, il y a des blocs maintenant. Le bloc de M. Pierre Lumbi avait jeté l'éponge sur cette question de la vérité des urnes et il pense à plutôt une sorte d'opposition républicaine. Et dans ces cadres-là, ils ont le droit de demander à M. Kabila, M. Félix Tshisekedi de trouver des solutions pour leur compte parce qu'ils sont dans l'opposition républicaine. Nous sommes en phase d'une dictature parlementaire. Mais si nous ne faisons pas attention, on va tomber dans la dictature parlementaire. On aura un parlement unidirectionnel où on n'a qu'une seule voix, c'est la voix de ceux qui sont pour le président ou pour l'alliance FCC-Cash. C'est ça un danger de la démocratie en réalité. Ça, c'est un danger de la démocratie. J'aurais souhaité que M. Martin dise, par exemple, Félix Tshisekedi et Kabila mettent en mal la démocratie ou mettent en péril la démocratie. J'aurais compris. Mais assassiner un état de droit, alors là, c'est compliqué. La confusion, on ne la trouve pas que dans la Mouka, non. On la trouve aussi dans l'UDPS. Un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition, prendre aujourd'hui, tenir des propos discourtois, grossiers, à l'endroit des autres opposants, je me dis, mais alors on ne sait plus ce qu'on fait. On a perdu tout, alors tout. Et vous entendez les gens de l'UDPS, je ne sais pas, dans l'ivresse du pouvoir, ou je ne sais pas, dans les excès, et tout ça. Donc on sent totalement que les gens sont perdus, au lieu de se concentrer sur une chose. Mais pendant que vous êtes perdu, il y a des gens qui pensent déjà en 2023, qu'est-ce qui va se passer, quel sera le plan, quel sera le scénario. C'est pourquoi il est important que le peuple congolais se retrouve, que le peuple congolais se concentre pour définir un plan, pour définir une idéologie, pour définir un système, comment nous allons faire pour déraciner le régime. Parce que le jour où le PPRD est réduit, le jour où le FCC est réduit, c'est le jour où le peuple congolais commence son processus de développement. Mais vous ne réussirez pas à battre le FCC dans vos divisions. Non, vous ne réussirez pas. Si on est d'accord que M. Martin Fayulu, votre ennemi, c'est M. Kabila. Ennemi politique, hein? Je ne parle pas de l'ennemi physique, parce que ça ne sert à rien d'être des ennemis physiques. Si votre ennemi politique ou votre adversaire politique, c'est M. Kabila. Si l'adversaire politique de M. Félix Tshisekedi qui met en mal sa gouvernance, c'est M. Kabila. Donc vous deux, vous avez un adversaire en commun. Mais la logique veut que vous soyez unis. La logique veut que vous soyez unis. Vous n'allez pas dire il m'a volé des voix, il n'a pas volé, parce que ni vous ni lui, personne ne peut prouver qu'il a réussi, personne ne peut prouver qu'il a gagné. Même lorsque vous faites recours à la CENI, vous le savez très bien, la CENI est dans l'incapacité de vous brandir de preuves, parce qu'elle n'a pas été préparée dans ce cadre, dans ce jeu-là. Mais si vous continuez à leur demander ça, ils sont en train de le faire. Vous pensez vraiment que pendant 6 mois, ils ne l'ont pas fait? Vous pensez que pendant 6 mois, ils n'ont pas uniformisé les voix? Aujourd'hui, si vous demandez à la CENI, vous la mettez vraiment contre un mur, qu'elle vous montre les PV, mais elle vous montrera des PV. Mais ça sera des PV qui ne seront jamais vrais. Ça sera des PV que personne ne pourra aujourd'hui authentifier. Personne. Et là, vous vous perdez, vous passez votre temps. Vous pensez que M. Nanga ne sait pas quand un jour on le demandera des comptes? Mais ils sont en train d'arranger les choses maintenant. Pendant tout ce temps, ils sont en train d'arranger les choses. Et si vous continuez à demander cela, ils vous sortiront cela. Et quand ils vous sortiront, vous direz quoi? Parce que bon, Sabino Bosengi, Bourlani. Donc vous tombez dans une incapacité de stratégie et c'est ce qui n'est pas bien. Il y a une vie en dehors de la présidence.
je suis d'accord. Il y a aussi une vie en dehors de l'Assemblée nationale, il y a une vie en dehors du Sénat. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais je voudrais que cela se fasse dans les conditions, que cela se fasse dans l'art. On ne peut pas cautionner que des gens décident sur l'avenir de plusieurs personnes. Si M. Safou a été élu par autant de personnes, et toutes ces personnes-là vont rester tranquilles parce que vous leur avez pris leur voix, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi les rapports de la rue sont toujours difficiles. Quand vous sortez dans la rue, en tout cas, sortez pour de vrai. Quand vous sortez dans Balaba, là-bas, il me rappelle à solo. Parce que si vous Moukié, les gens croient que, oh, pourtant tout le monde ne descend pas dans la rue. Non, tout le monde ne descend pas dans la rue. Je peux ne pas être d'accord avec vous, ou je peux ne pas... Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne descends pas. Je reste chez moi à la maison, je manifeste chez moi à la maison. Mais c'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe ici. J'ai entendu les gens dire, par exemple, ah, Bata Namuka, Bayakozua, conseil pas d'abisso, n'est-ce pas la marche. Vous voyez le problème? Vous voyez le problème maintenant? Donc, dans la tête des gens, c'est que quand vous avez les pleins, ce que Bouddha Pena aimé. Non, mais on a des gens à qui on a donné l'argent. Tous les pleins ne sont pas pleins. Il y a des pleins à qui on donne l'argent. Il y a des pleins volontaires, il y a des pleins aussi fabriqués. Grandissons, s'il vous plaît. Pendant que nous nous battons, pendant que nous nous faisons du mal, vous avez le PPRD qui continue à s'affirmer. Alors, il faudrait finalement le chemin de la logique pour que tout aille en Bokao. Ce pays, nous l'aimons beaucoup. Arrêtez de nous tromper avec vos histoires. Oh, tel, Salibo, tel, Salibo. Non. Dites au peuple congolais qu'est-ce que vous voulez exactement. Est-ce que c'est la réhabilitation des députés invalidés? Est-ce que c'est la démission de Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est le départ de M. Kabila? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis quand vous aurez fini de définir ce que vous voulez, mettez-les en termes de priorité. C'est quoi la première priorité? Et puis vous allez suivre vos priorités petit à petit. C'est comme ça que l'on fait une révolution, c'est comme ça que l'on pense à un changement de système. On ne peut pas prendre tout en même temps parce que ça sera compliqué et ça ne va pas vous arranger vous tous. Ce pays est un bijou. Ce pays est une opportunité pour nous, mais pour l'Afrique aussi. Il est temps que naissent des hommes et des femmes consciencieux. Je fais un appel aux jeunes gens. Jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, le Congo est menacé. Le Congo est menacé par qui? Par des gloutons, par des gens qui ne se rassasient pas, par des gens qui nous ont tués pendant 18 ans. Et ces gens ne veulent pas partir, ils veulent nous imposer leur système à eux. Ils nous ont imposé leur présence 18 ans durant. Ils nous ont imposé leur anarchie au moins 7 ans. Ils veulent encore nous imposer pendant 5 ans une Assemblée nationale. Ils veulent nous imposer un Sénat. Ils veulent nous imposer un gouvernement. Jusqu'à quand on sera des hommes et des femmes pour dire non? Jusqu'à quand nous allons dire non? Je crois qu'il est temps de regarder ces gens dans les yeux et leur dire assez. On a assez joué. Il est temps maintenant de nous prendre en charge. On ne peut pas accepter qu'on nous impose une Assemblée nationale. On ne peut pas imposer à un peuple des dirigeants. On ne peut pas imposer à un peuple des députés. On ne peut pas imposer à un peuple des porte-paroles. Nous ne voulons pas des porte-paroles nommés. Nous ne voulons pas des dirigeants nommés. Nous voulons des gens qui ont été élus. Et ce qui a été passé, ce qui s'est passé le 30 décembre, je dois le dire, c'est le moindre mal pour nous. Nous acceptons ce qui s'est passé là-bas. Nous ne voulons pas des élections de juin 2019. Pardon, 19, oui. Nous ne voulons pas de ces députés de 2019 en juin. Nous acceptons ce qui s'est passé le 30 et on s'arrête là. On ne peut pas accepter plus. C'était déjà beaucoup trop pour nous. Vous avez déjà eu 380 députés déjà en 2018. Ça doit s'arrêter là. Nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un sac de moutons un sac qui va accepter tout et du n'importe quoi. Il est temps que le peuple se réveille et dise Toboyi ba député nommé. Toboyi ba récompense Salemi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a récompensé des gens, nous ne voulons pas de ces gens-là. La Cour constitutionnelle continue à nous imposer des gens, nous ne voulons pas ça. Et moi, je dis encore une fois, le 30 décembre, l'élection, il y a 30 décembre, Tondimi, nga personnellement, Nandimi Yango, Tosukawana, Naboyi, Oyo, Bosalio, deuxième élection, il y a juin.
Il y a juin 2019, na boy élection en juin 2019. Oh, on a une élection. On a un remaniement. Na boy remaniement wana, to boy yango. Nous ne pouvons pas accepter que plus de 40 députés, bon, parce que ce pays n'a pas voté. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons une république et nous voulons une opposition. Nous ne voulons pas d'une république sans opposition. Toboy parlement, il y a unidirectionnel. Toboy dictature parlementaire. Toboy yango. Et il faut dire aux gens, nous refusons cela. Député nommé 1-1. Toboy. On ne veut pas. La Cour constitutionnelle est votée à Batoté. Ce ne sont pas ces juges-là qui ont voté des gens. Ceux qui peuvent voter à Batoté. Peuple vote qui déjà, tout ce qui wana. Binomo pour publier qui va résultat les 30, tout ce qui n'a pas publication les 30. Toboy publication en juin. Tu n'as qu'à là. Tu n'as qu'à la sana. Et tu n'as bambia, tu n'as qu'à là. Tu n'as qu'à la vita. Tu n'as qu'à la vita. Tu n'as penda. Kimia na mboka. Kimia ezala na mboka. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Restons ensemble. Coupez la vidéo. Mickey, publiez. Panza Yango, on est ensemble. Que le Congo gagne. Que nos intérêts se taisent un peu. Que nos émotions se calment. Mais que seul le Congo gagne. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.